Bonsoir, bonsoir. Vous regardez Nathan parle. Ici Nathalie Calais, très heureuse d'être là avec vous ce soir pour une autre édition de l'émission Nathan parle, en direct des studios de TV Rogers et aussi en direct sur Facebook si vous n'avez pas le câble Rogers. Mais je vous invite, bien, j'ai dit un mais, parce que si vous avez Facebook, c'est le fun parce que vous pouvez partager l'émission. On aime ça, savoir ce que vous pensez, vos idées, recevoir vos commentaires et tout ça. Ce soir, on a une émission remplie pour vous. François sera là, ça fait un bout de temps que vous ne l'avez pas vu. La dernière fois qu'on l'a vu, il nous faisait une recette excellente de crêpes pour le camping. Mais ce soir, on va faire un dessert automnal qui semblerait être pas trop compliqué à faire. Tu vois, il y a une façon de nous simplifier les choses, donc j'apprécie beaucoup. Alors, on sera dans la cuisine un peu plus tard à l'émission. On va aussi recevoir Anne Donovan qui nous propose un produit niche local. Je vous laisse Anne, vous parler de ça en plus grand détail, mais c'est essentiellement des produits pour le visage qui sont végétaliens. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre parler de ça. Et Caroline Rochon va faire suite à sa chronique de la dernière semaine. On parle encore de gestion de temps, une perspective nouvelle. Alors, ce soir, on va miser sur les valeurs et aller en profondeur. On va parler, par exemple, des valeurs en couple et comment on organise notre horaire, etc. Et Diane Murpa sera là pour nous parler de comment on s'occupe de notre jardin intérieur, c'est-à-dire de notre cœur. Vous savez, Diane Murpa s'occupe de notre déesse en soi. Alors, j'ai hâte qu'elle vous partage ses découvertes très bientôt à l'émission. Mais tout de suite, je suis avec Michel Lepage et Hélène Larkins. Merci beaucoup d'être là ce soir. Bonsoir, madame. C'est votre première fois à l'émission, hein? Oui. Ah oui? Ah oui. Merci de nous recevoir. Vous avez là vraiment des habitués. Vous venez de la paroisse Saint-Joseph. Vous êtes ici pour une campagne de financement. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, qui êtes-vous et pourquoi vous avez intérêt à nous partager de ce qui se passe là, à la paroisse en ce moment? Si moi je commence, je suis un bénévole à Saint-Joseph pour essayer de sauvegarder ce vieux bâtiment-là. Pourquoi c'est important? Important, c'est parce que c'est vraiment le seul bâtiment digne d'être sauvé. C'est une église. Souvent, on en parle, tu parles d'un bâtiment. Oui, c'est un bâtiment, c'est une église. Elle date de 1922. Elle va bientôt avoir 100 ans. Et c'est un peu l'icône d'Orléans. Alors, c'est un peu dommage, si on se promène sur Saint-Joseph, on voit que beaucoup de vieilles maisons qui avaient vraiment un beau cachet ont disparu. Et un des seuls bâtiments qui reste, c'est Saint-Joseph. C'est le cœur de la communauté d'Orléans. C'est le cœur de la communauté. Ça. Certains diront que c'est l'icône d'Orléans. Avec sa flèche-là énoncée, ça domine le paysage. Alors, on essaie de sauvegarder le peu qu'on a. C'est aussi un patrimoine vraiment francophone de la région. Saint-Joseph d'Orléans, c'était le cœur de Gloucester longtemps. C'est une paroisse qui a été divisée plusieurs fois. Alors, ça domine quand même depuis longtemps le paysage. Et elle reste très populaire aussi. Et c'est une paroisse encore très vivante. On est la paroisse francophone la plus vivante de la région. On a environ 1 millier de paroissiens qui vont passer chaque week-end. Alors, on sait que grâce à ça, on peut financer facilement les opérations ordinaires de l'Église. Mais moi, je suis impliqué pour essayer de cette levée de fonds pour sauvegarder le bâtiment. C'est impossible à compter sur ces gens-là pour sauvegarder un édifice qui date de si longtemps, qui a besoin tellement d'amour. Et on a besoin d'amour et d'argent. Combien d'argent qu'on a besoin? Disons, on a eu une estimation de nos ingénieurs qui dit environ 5 millions de dollars est nécessaire pour refaire tout le bâtiment de pierre. Par quand? Est-ce qu'on a... On s'est lancé il y a déjà 4 ans. On lance notre 5e année, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Ce week-end, on lance la 5e et dernière année de notre campagne de financement. Et le but, c'est de récolter 5 millions sur 5 ans. Allez-vous y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver dans notre cœur. Est-ce qu'on va y arriver avec notre chéquier? Peut-être pas. Jusqu'à présent, on a recueilli plus de 2,3 millions de dollars. Félicitations. Alors, il faut dire c'est quand même beaucoup parce que on n'est pas là pour sauver des vies, on n'est pas là pour sauver des enfants, on sauve des pierres, on sauve un bâtiment. Et malheureusement, dans la région, au Canada, on n'a souvent pas intérêt à protéger nos bâtiments comme nos cousins européens feraient l'inverse. Eux, si on voulait sauver un édifice comme Notre-Dame de Paris, en quelques heures, ils avaient ramassé tellement de sous pour réparer les églises. Nous, quand on parle à nos Canadiens et Français, c'est quand même un bâtiment. Alors, on s'encourage parce que 2,3 millions, c'est quand même beaucoup de sous.
Et il y a un spectacle en fin de semaine. Oui. Pour lancer la campagne. Pour lancer la 5e année de notre campagne, on a invité le groupe Tocadéo. C'est un quatuor qui est bien connu du côté québécois, mais connu aussi du côté francophone, de notre côté de la rivière et même dans les provinces maritimes. Ils offrent leur 5e spectacle qui s'appelle Rêve encore. Ça va être merveilleux. Vous allez voir, on a déjà terminé. On n'a même pas le temps de parler de Trouver l'as. Il va falloir se retrouver à un autre moment donné. C'est déjà tout. Restez là. Après la pause, je suis avec Diane Murphy et on parle de notre cœur. Soyez là après ceci. Oh, je m'excuse. Ça passait vraiment trop vite. Ça passe.